Alors bonjour les amis, j'avais laissé une caméra chasse juste à cet endroit, à l'endroit où j'avais mis le Singlavit de chez Vitex. Et là j'arrive pour récupérer la caméra et voir s'il y a eu beaucoup d'images ou non. Alors je vous l'ouvre en direct, donc on l'éteint, je mets mon code. Vous voyez juste une vidéo là pour voir. On voit le sanglier qui se frotte. Je retourne la caméra pour vous montrer que c'est bien à cet endroit là. Mais déjà sans plus attendre, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit like, de vous abonner et puis de cliquer sur la petite clochette pour recevoir un petit message quand je vais mettre des nouvelles vidéos. Vous allez voir, il y en a pas mal des sympas. Alors c'est parti, je vous propose de découvrir 2 semaines d'observation des sangliers et puis de quelques autres animaux que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure. Alors la vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai voulu vous laisser l'intégralité de ce qui s'est passé pendant 2 semaines. Et comme ça vous pouvez voir un peu ce qui se passe sur une caméra à chasse, s'il y a beaucoup de déclenchement pour rien du tout ou pas. Alors pour vous dire la vérité, j'ai dû retirer peut-être 4 vidéos. Et puis il y en a 3 que j'ai raccourci juste un petit peu. Tout le reste, voilà, c'est en direct ce qui s'est passé. Vous allez voir que au fur et à mesure des minutes qui vont s'écouler, il va y avoir de plus en plus de sangliers et de belles surprises. Alors, vous voyez, le son de la caméra est pas mal, puisqu'on l'entend se frotter. Là, la caméra, je pense qu'elle est à peut-être 4 mètres, 5 mètres, je n'ai même pas fait attention. Peut-être 5 mètres. On entend les sangliers grogner. Celui-là, c'est un jeune. Regardez comment il passe. Et celui-ci est tout hérissé. Regardez celui-là, s'il n'est pas gros. Il y a des petites bouts dedans, puis après il se frotte. Vous voyez, il y a une grosse boule sur le dos, là. Ce gros mâle. Un peu comme celui que je filmais et qui à un moment j'ai vu qu'il avait une patte de cassée. Alors est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est un autre qui a une boule et qui est de la même corpulence? Je ne sais pas. Là, il pleut. On entend les petits gémissements, les soupirs des sangliers. Voilà, c'est un jeune quand même. Alors, si vous vous rappelez la vidéo, hein, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir quand j'en mets. Je mets vraiment très peu de produits. Regardez les là qui chahutent un petit peu. Pour ceux qui sont un peu hérissés. Parce que là, il commence à être à se sentir un peu puissant et donc à se chamailler, à essayer d'affirmer
celui qui est le plus fort. Voilà, vous entendez un bruit. Et lui il bouge plus. Là en voici un autre, un peu plus âgé. Alors, pour l'instant il se frotte pas encore sur la branche qui est toute seule, qui est juste avant. Je préfère celle-ci. Mais vous allez voir que bientôt ils vont s'y frotter et ça va changer un peu le terrain. On entend bien la peau qui frotte. Alors, il a été se rouler, je ne sais pas trop où, dans la boue. Alors il faut savoir que j'ai une caméra qui est tombée en panne, qui était mise de l'autre côté. Donc du coup j'ai beaucoup moins d'images. Sinon cette zone-là, j'avais une caméra de chaque côté, ce qui permettait de les voir arriver, de les voir repartir. Là je vois que j'ai un sens. Mais vous allez voir qu'ils font toujours le même circuit. Hein. Soit ils viennent dans un sens, et après un peu plus tard, si vous regardez en bas par rapport à l'heure, après vous les voyez repasser dans l'autre sens. Donc le produit qui est mis, bah, c'est un goudron végétal, on appelle également goudron de Norvège, de chez Vitex. J'en ai mis presque pas. Vous voyez qu'il pleut quand même pas mal. Ça reste. J'ai l'impression que ce goudron-là tient beaucoup mieux que le Blackfire. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de test entre le goudron de Vitex et le Blackfire. Il semblait que sur le moment, Blackfire, les 2-3 premiers jours, attirait plus. Et ensuite, il s'évaporait. Mais bon, il dure quand même longtemps. Même sans en remettre. Oui, là, ça fait déjà 2 semaines, presque un mois que c'est mis. J'ai même pas mis un flacon. Là, c'est la levée du jour. Alors là, il a cogné dans la première branche. Mais il se frotte pas encore. On entend les gouttes de pluie sur la caméra. Oui, c'est rigolo. Ouais, il pleut plus. Et... Alors, ils poussent des petits gémissements parce qu'en fait ils sont contents. Quand ils se frottent comme ça, ils sont heureux comme tout, ça leur fait du bien. Regarde, il y a des sangliers de toutes les tailles, hein, même dans les marcassins, il y a plein de tailles différentes. Et vous allez voir que dans pas très longtemps, il va même y avoir tout petit marcassin. Regardez, lui, peut-être un grand frère. Il pousse les autres parce que pour lui, ils sont trop petits. C'est à lui de se frotter. Il y a quand même une hiérarchie. 19h45,
Il fait nuit depuis pas très longtemps, on entend une chouette au loin. Alors, de temps en temps, je filme la chouette, mais j'ai pas réussi à trouver où était son nid. C'est assez compliqué quand même à trouver. Vous avez entendu des petits cris? Voilà, il y en a d'autres qui arrivent là du fond. Alors comme la caméra en fait elle est orientée vers le bas, au pic, vous voyez ça fait comme un éclairage, comme s'il y avait une lumière qui s'allumait. C'est l'infrarouge, les LED. Et il pousse avec sa tête de temps en temps notre morceau. Alors à force de se frotter, c'est sûr que ça retire un peu de produit, mais en même temps ça le fait pénétrer dans l'arbre. Regardez, ça y est, il essaye de bouger un peu l'autre branche, mais elle bouge. Donc. Ah, c'est marrant, il passe carrément au milieu. Je crois que c'est le seul que j'ai vu passer comme ça. Ah non, c'est une femelle. Ça, on voit bien la hauteur. Vous avez vu au début de la vidéo, il n'y a plus du tout d'écorce à une certaine hauteur. Et regardez pourquoi la branche bouge. Vous voyez, sur la gauche. Regardez l'ombre. Ah, regardez, on commence à voir. Ah oui, c'est un chevreuil. Il s'est accroché dans ses bois. Et oui, puisqu'à force que les sangliers se frottent, eh bien, là c'est aussi un passage de chevreuil, ben, la branche n'est plus à la même hauteur. Donc du coup, il est resté accroché. C'est assez rigolo. Vous voyez, là, un autre chevreuil qui passe dans le fond, tranquillement. Parce que derrière, il y a une petite clairière où ils aiment bien aller brouter de l'herbe. Un autre, un brocard, vous voyez, lui, il est encore tout en velours, ses bois, et on voit que son pelage commence à muer tout doucement. Et là, qu'est-ce que c'est à votre avis? Fouine ou martre? Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, vous pouvez marquer en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce une fouine? Est-ce une martre? Arrivez-vous à reconnaître? C'est pas super simple. Et puis hors de dos, c'est impossible. Là, à nouveau, un chevreuil. J'ai l'impression que c'est une femelle. Ouais. Elle a l'air d'être blessée derrière. Je sais pas, c'est peut-être arraché dans une clôture, je sais pas. Alors revoici les sangliers. Là, c'est une femelle. On entend des chiens au loin. Voilà, il y a une ferme qui est pas très loin à vol d'oiseau. Peut-être que quand les sangliers passent pas trop loin, ça fait aboyer les chiens, je ne sais pas. Un marcassin également se frotter. Alors là, on entend des bruits hors champ, mais de l'autre côté de l'arbre. J'avais mis des produits également.
Mais bon, la caméra était en panne. Et regardez, les tout jeunes marcassins. Alors ceux-là, ils viennent de naître. Ils ont peut-être une semaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Regardez comme ils sont mignons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est la mère. Là, elle la suit parce qu'en fait, là, ils ont envie de la téter. Regardez, voilà. Il y en a un qui a essayé. Non, pas réussi. Et puis à côté, ça doit être le père, probablement. Alors, il y en a un qui est un peu moins farouche, qui est entre les autres arbres sur la droite. Vous voyez, on le voit de dos. Il a entendu un petit bruit, il a eu peur. Mais bon, il n'est pas parti complètement, vous voyez, il est toujours là. Alors voici les marcassins qui repassent dans l'autre sens. Donc ils étaient peut-être passés juste pour venir se frotter. Ils sont vraiment attirés par l'odeur. Peut-être qu'ils vont aller se coucher un peu plus loin, je ne sais pas où ils dorment. Donc quand il y a des tout petits comme ça, il faut éviter de trop les déranger. Regardez là, en plein jour, 19h18, c'était avant que la nuit tombe, puisque les jours rallongent. C'est assez rare comme ça quand il fait en plein jour. Mais ça fait quand même de belles images. On les entend bien. Et il y en a aussi dans le fond, si vous regardez bien. Vous voyez, il y a un sanglier qui est couché, puis les autres lui montent dessus. Et dans le fond, il y en a beaucoup aussi, ils sont en train de jouer. Allez. Et là, il y a quand même pas mal de monde. Il y en a aussi dans le fond. Alors j'aime bien cette heure-ci, puisqu'en fait il fait jour, on entend beaucoup d'oiseaux, c'est plutôt agréable. Vous voyez que c'est une femelle qui se couche, qui prend un peu de repos. Regardez, le sanglier, il ne bouge plus, mais il a ses oreilles, en fait, il est en train d'écouter. Soit il est en train de rejoindre la compagnie, ou soit il les attend. Bon, à mon avis, il les a rejoints, il se demandait où ils étaient. Il a dû entendre le bruit, hop, et il repart par là-bas. J'ai pas fait attention à l'heure et la date. Mais il s'arrête à nouveau. Regardez là encore. Celui-ci, on dirait un arrêt sur image. On dirait un chien d'arrêt. Et bon, c'était pour montrer que c'était un mâle. Il bouge plus, en fait, il attend. Il attend quelqu'un, ou il attend quelque chose. Il a entendu un bruit, je ne sais pas. Alors vous n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, des suggestions, des idées, si vous pensez que j'ai dit n'importe quoi à certains moments, que j'ai fait des erreurs. Bon, c'est possible. Parce que je commente en regardant les vidéos en direct, mais je prépare pas du tout de texte. Et comment il reste immobile pendant un moment.
Là, il est encore dans une autre posture. Et il est toujours en train d'attendre. Il attend quoi? Qui? Je ne sais pas. Peut-être sa femelle préférée. On ne le saura pas. Et revoici la compagnie. Parce que s'ils viennent du fond. Et j'entends qu'ils se chamaillent. Là, ils se chamaillent de l'autre côté de la caméra. Vraiment pas de chance que l'autre caméra soit tombée en panne, parce qu'en fait là, je pense qu'il se passait pas mal de choses de l'autre côté. Et là, une panthère noire, on dirait. Et non, un chat. Alors là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je l'ai déjà filmé plusieurs fois, mais il n'y a pas de... Les habitations sont quand même loin. Même si on entend des chiens de temps en temps. À vol d'oiseau, ils sont pas très loin, mais il y a quand même pas mal de mètres. Il y a peut-être 400 ou 500 mètres. Donc là, je pense que c'était un chat qui n'a pas de propriétaire. Donc c'est toujours embêtant hein, sur un territoire comme ça, puisque bon, il va pas attaquer les marcassins, mais par contre pour les autres, pour les oiseaux, et tous les petits gibiers, les lièvres, tout ça, c'est vraiment pas terrible. Alors je suis quand même étonné, hein, les aboiements qu'on entend. J'ai jamais fait attention qu'on puisse les entendre comme ça si bien. Allez, là, il pleut quand même assez fort. Alors, on entend la pluie qui tombe. Et regardez, les tout jeunes marcassins sont de retour. Alors me dites pas qu'ils sont pas mignons, ils sont rigolos comme tout. Alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est bien 6 qu'il y a. Vous avez vu comment ils sont tous collés les uns aux autres? C'est marrant, ils sont pas mal éloignés de la mer. Exactement, on entendait un moteur, je sais pas ce que ça peut être, il n'y a pas de route. Je sais pas. Regardez, là dans les marcassins, il y en a un qui passe entre les branches. On dirait qu'il est à moitié coincé, il y en a un autre qui se frotte. Ah, on voit que la branche a commencé à être, elle était haute, maintenant elle commence à tomber. Alors, vous avez vu, il y a pas mal de sangliers qui passent. Là, on est le 24, il me semble que c'était jusqu'au 25. J'ai essayé la caméra, donc ça semble arriver à la fin. Oui, c'est ça, c'est jusqu'au 25 que j'ai essayé la caméra. Donc là, c'est la dernière nuit. Qu'est-ce qui va encore se passer? Vous les entendez?
C'est rigolo de les entendre grogner comme ça. Vous voyez, le marcassin, on se demande où il était. Il apparaît d'un seul coup. Alors profitez bien, c'est une des dernières scènes avant que je revienne chercher la caméra. Je la retire. Regardez le petit, comment il se frotte le cul sur la branche, ça la fait bouger. Voilà. On est le 25 mars. Au petit matin, un chevreuil passe. Et puis bah, dans l'après-midi, je vais arriver pour aller chercher la caméra. Donc ce sont les dernières images pour cette série-là. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Regardez ce jaune brocard. Ces bois sont encore ondulés. Il a les poils d'hiver qui sont en train de muer son pelage. On entend les oiseaux. Regardez son pelage, vous voyez, il est en train de muer. Enfin, j'ai l'impression. Et il a encore le velours sur ses bois. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est le moment de le faire. Vous allez voir, il y a d'autres vidéos qui j'espère sont sympas qui arrivent. Avec pas mal de surprises, vous mettez un petit j'aime et vous mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez des vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.